Donc, bienvenue à tous pour cette capsule métier consacrée donc au métier supérieur du bâtiment. Je m'appelle Sabine Tisseyre, chargée d'études sourcing pour la Nouvelle-Aquitaine et également je suis accompagnée de Christophe Couturier, formateur sur les métiers de la conducteur de travaux à Limoges. Christophe, je te laisse te présenter peut-être un peu plus si tu le souhaites. Oui, donc bonjour, je m'appelle donc Christophe Couturier, je suis euh, formateur sur les métiers de l'encadrement de chantier, conducteur de travaux, chargé d'affaires. Très bien. Et donc aujourd'hui, donc focus sur ces métiers, nous balayerons ensemble du coup également donc les formations, le financement possible pour ces différentes formations et également l'AFPA qui nous sommes. Je vais laisser la parole à Christophe qui va vous présenter du coup le premier métier. Et le premier métier, c'est le conducteur de travaux, bâtiment et génie civil. Donc c'est un métier qui aujourd'hui est en forte tension puisqu'on a une reprise prévue assez forte d'ici à juin-septembre dans les métiers du gros œuvre, un peu autour du béton, notamment par le redémarrage des filières génie civil et notamment la filière nucléaire du génie civil. Le conducteur de travaux bâtiment génie civil va être un mini chef d'entreprise à qui on va remettre une enveloppe d'argent, des hommes, du matériel, et son but sera de faire en sorte que ce qui doit sortir de terre se fasse le mieux possible et avec la meilleure rentabilité possible. Donc c'est un, c'est un cadre de chantier qui doit maîtriser aussi bien la technique, l'administratif, que le management, que la connaissance des normes. Donc la formation est une formation dense, 1610 heures, soit à peu près 11 mois. Elle donne d'excellentes opportunités de placement en sortie, puisqu'on a des taux de placement à 3 et 6 mois qui sont aux alentours de 80% dans la profession et dans la filière. Alors bien sûr, ça nécessite quelques prérequis. Il faut avoir des bonnes bases en maths, en physique, une grosse force de travail. Il n'est absolument pas nécessaire, c'est un plus, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience dans le bâtiment d'un point de vue opérationnel ou production. C'est-à-dire on peut attaquer conducteur de travaux, la formation conducteur de travaux. Alors évidemment, en sortant, on sera aide conducteur de travaux, assistant ou autre, mais évidemment, on peut avoir donc une transition d'un autre milieu professionnel. Et autre chose sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est que c'est une profession qui recherche des profils féminins. Et je Mm. pense qu'on ne le dit pas assez. Et c'est important. Les femmes sont très bienvenues Mhm. et sont très prisées dans le recrutement. Alors, Est-ce donc, le conduit. Pardon. Oui, je voulais juste savoir, pour le coup, que tu disais qu'en effet, il y avait un fort besoin en entreprise en sortie et des opportunités à saisir. Est-ce que justement, la période d'application en entreprise, combien de temps elle dure et pour le coup, qu'est-ce qui permet, quelles sont les passerelles possibles par rapport à tout ça? Alors, c'est une excellente question, effectivement. Sur le pôle de Limoges, euh, on a une période d'entreprise qui est de 10 ou 11 semaines, donc une grosse partie en entreprise, où le candidat devra mettre en application les connaissances qu'il aura acquis au cours des premières périodes de formation. Aujourd'hui, euh, c'est facile de trouver des stages dans les Mhm. grands groupes notamment, qui sont aujourd'hui confrontés, comme beaucoup de groupes en France, à un renouvellement de la pyramide des âges et donc des départs en retraite. Donc ils sont assez friands de profils très volontaires, très adaptables, qui vont pouvoir tuiler pour préparer l'avenir en fait.
Très Voilà, bien. pour répondre à Ben, ta question. parfait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce métier? Eh bien, écoute, ce que je voulais dire, c'est que ce métier est un peu le généraliste de la conduite de travaux. Mhm. Et je te propose qu'on se penche sur un métier plus spécialisé, qui est de la conduite aussi, Mhm. qui est le conducteur de travaux aménagement finition, qui, lui, contrairement à son prédécesseur, va non pas s'intéresser à la structure et au béton, à tout ce qui est Mhm. lourd, mais à beaucoup plus ce qui se Seconde fait en œuvre. intérieur. Mhm. Exactement, le second œuvre, exactement. Et donc dans le second œuvre, aujourd'hui, avec l'avènement de nouveaux matériaux, de nouveaux process, de nouvelles normes, eh bien, là, pour le coup, des gens issus de la production, qui ont une bonne maîtrise, peuvent venir se reconvertir dans les métiers dans l'encadrement, alors avec des profils plus spécifiques, hein. Je pense aux plaquistes, je pense aux Mhm. carreleurs, je pense aux gens issus de l'enveloppe, où là, on a un titre qui a été un peu fait, Pour la montée en fait cousu main. compétences, pour le Oui, groupe de personnes venant du bâtiment. oui. Mhm. Et donc, sans l'opposer forcément au titre précédent, là, clairement, c'est vraiment un plus Mhm. d'avoir une maîtrise des process qui sont très, très spécifiques et moins généralistes que dans le gros œuvre, où lorsqu'on est plaquiste ou carreleur, on a le geste métier qui souvent permet d'optimiser euh, ses équipes. Mhm. Mhm. Donc, après, on reste sur une formation longue également. Oui. Hein, Mhm. on est sur 11 mois, Mhm. pareil, donc c'est dense, hein, il y a du travail. Euh, on a une période en entreprise plus courte Mhm. que précédemment, les attendus n'étant pas les mêmes, et comme cette formation cible peut-être en priorité donc des gens de métier, peut-être l'immersion terrain, et même si elle Mhm. reste fondamentale, un peu moins prégnante pour le coup. Mhm. Et donc on sera à 6 semaines Mhm. de stage. Et on aura après des missions comme tous les conducteurs de travaux, donc de pilotage, de management, de respect de la norme. Mhm. Mais vraiment dans le second œuvre, comme tu le précisais. Oui, et si je comprends bien, c'est là où c'est davantage plus important, c'est cette notion de connaissance de toutes les normes vis-à-vis de la finition qui va permettre de garantir la livraison des travaux. Et j'ai envie de dire là-dessus, c'est peut-être ce qui demande d'être plus sur de la théorie que de la mise en pratique en terrain. C'est d'arriver à bien maîtriser toutes les corps de métier de seconde œuvre en termes de résultats, peut-être, en termes d'articulation du titre. Oui, typiquement, oui, tu as raison. C'est en fait dans les corps de métier du second œuvre, l'enseignement passe d'abord par la pratique technique, Mm, mm, dans le sens où c'est beaucoup, beaucoup de process. Si je prends, par exemple, là, le cas de ce que tout le monde connaît, l'héloplâtrerie, le placo, mm, 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 voilà. Aujourd'hui, il y a des techniques de mise en œuvre qui doivent être connues par l'encadrement. mm, Là où, en fait, avant, c'était l'ouvrier qui connaissait son truc, et le conduit que lui savait pourquoi l'ouvrier le faisait. mm, Maintenant, mm. Là, on demande le de le conduit. maîtriser aussi pour savoir comment, quel temps, comment optimiser finalement l'équipe derrière en termes de rendement finalement de ce qu'il a à faire. Mm, mm. Complètement, et comme tu le disais en préambule, comme la norme est très stricte, notamment au niveau de la thermique, eh bien, maîtriser le processus de réalisation, c'est s'assurer que la norme soit respectée. Sans respecter. Mm, mm. Très bien, parfait. Alors Et, ensuite, oui, et dis-moi. j'allais faire une transition Eh bien, et dire vas-y. tout ce petit monde qui encadre tout le monde, qui encadre la fourmilière, eh bien, a été précédé par les chargés d'affaires, en fait. Et Mhm, alors souvent, le chargé d'affaires, c'est un petit peu le questionnement, mais qu'est-ce donc? Où mhm, est-ce qu'il se place dans la chaîne hiérarchique? En fait, le chargé d'affaires, c'est un maillon transverse. C'est mhm. pour faire très simple et représentatif, c'est un chef de projet. D'accord. Donc Mm, il a en plus
des attributs du conducteur de travaux, même si c'est pas le Mmh. même métier, hein. Il a la partie commerciale, la partie négociation en amont du projet. Mmh mh. Et puis après, il a aussi le SAV et la poursuite des opérations s'il y a lieu. Donc, sans, sans rentrer dans un détail très poussé, puisque le chargé d'affaires en fait se décline au nombre d'entreprises. C'est-à-dire que chaque Mmh. entreprise a sa corde de chargé d'affaires Mmh. adaptée à sa pratique et à son marché. Quand tu dis finalement, poste transverse, c'est que c'est peut-être celui qui va être le plus en attente, enfin qui va être le plus communicant? Oui, c'est vrai. La communication doit être peut-être une compétence, une capacité première pour ce type de métier? C'est absolument vrai et la compétence, la compétence, pardon, communication, elle doit être maîtrisée à tous les niveaux. Souvent quand on parle communication, on s'imagine la communication orale. Aujourd'hui, la Mmh. communication graphique, alors je parle comme aujourd'hui nous, Mmh. les fameux PowerPoint, Mmh. et tous les slides possibles et imaginables doivent être, maîtrisés. Vous Mmh. faites u une offre aujourd'hui à des clients, à une mairie, à un maître, d'ouvrage, quelconque, sans un support, graphique de qualité, vous passez à Ouais. travers. Mmh mh. Donc là, c'est vrai que ça est-ce que ça demande d'avoir une connaissance technique, pour le coup du bâtiment ou pas forcément, être plutôt Oui, dans ça cette demande agilité? alors cette agilité repose en partie sur une connaissance, importante du bâtiment et une D'accord. connaissance TCE, hein, tout corps Mmh. d'état. Donc, D'accord. particulièrement ce chargé d'affaires-là du bâtiment, c'est Mmh. vraiment le généraliste de toute la gamme des produits que nous présentons sur l'encadrement de chantier Mmh mh. où pour le coup, c'est quelqu'un qui va connaître, qui doit connaître un peu tout. C'est un Mmh. spécialiste de rien, mais il doit connaître un peu tout. Il doit Mmh mh. maîtriser l'ensemble du vocabulaire pour communiquer, pour comprendre. Il doit Mmh être, mh. à même d'être capable de visualiser le projet du client avant même que le client sache vraiment ce qu'il veut. D'accord. Donc cette capacité d'anticipation du besoin en ayant quelques éléments d'écoute finalement, donc une grosse capacité d'analyse, de reformulation et de communication, tout en avoir cette curiosité de maîtrise à la fois de tout corps d'état, pour, justement être, j'ai envie de dire force de proposition, qui puisse faire la différence, si je comprends bien? C'est absolument ça. On pourrait même rajouter, à ça, puisque dans les objectifs, hein, de cette formation, on a concevoir et proposer des projets de construction. Donc sans se substituer à l'architecte évidemment, Mmh. hein, qui est un autre métier, il faut Mmh quand mh. même avoir, la capacité à dessiner des projets, à envisager des choses sous un autre angle et puis bien souvent, hein, les chargés d'affaires travaillent de concert, avec, les conducteurs de travaux, les bureaux des méthodes, les architectes pour permettre justement à ce que, un magnifique croquis devienne, une réalité. Mmh mh. Très bien. Donc un peu plus dans la conception malgré tout. Complètement, complètement plus dans la conception, absolument. Là où le chargé d'affaires suivant, que nous proposons pour le coup, hein, donc le chargé d'affaires en accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment, là, on est un peu comme tout à l'heure, tu vois? Tout à l'heure, Mmh. on a décliné le conducteur de travaux. Gros œuvre vraiment, Mmh. vers un spécialiste et bien là, on a la même chose. C'est-à-dire que le Mmh mh. chargé d'affaires bâtiment, c'est le généraliste, c'est le touche à tout, c'est Mmh mh. le couteau suisse et puis là, on est sur une lame un peu plus précise Mmh avec mh. un chargé d'accompagnement qui, lui, déjà, donc s'intéressera beaucoup moins aux travaux neufs, Mmh. qui aura malgré tout une vue d'ensemble, hein. C'est-à-dire qu'on sera bien encore sur du Mmh. TCE, Mmh mh. mais avec en ligne de mire la rénovation énergétique. Donc ça, Mmh. c'est son cheval de bataille, c'est comment je fais pour économiser des consommations d'énergie, Mmh. comment optimiser une isolation, comment Mmh. penser la lumière dans un bâtiment. Donc on est sur un métier beaucoup plus de niche, beaucoup plus pointu. Mmh mh. Oui, parce que pour le coup, comme on est sur essentiellement de la rénovation, parce que le neuf, par conséquent, suivant les normes actuelles, sera forcément basse consommation, Absolument. par définition. Là, l'objectif, c'est d'amener à la basse consommation une bâtisse qui ne l'est pas.
Donc là-dessus, on va être davantage dans du diagnostic et force de proposition pour amener à cette lettre qui permet d'avoir justement un label basse consommation pour le coup. C'est exactement ça. Et puis, la mission ira même plus loin, puisqu'on a vraiment le côté accompagnement, hein. Donc, on est Mm, bien sur l'accompagnement mm, du client, donc de l'acheteur potentiel des travaux, de la prestation, avec aussi l'étude des possibilités d'aide que le client va mm. pouvoir Pouvoir recevoir. bénéficier. Mm, Absolument, donc mm, fiscalité et autres subventions diverses et variées. Donc on est vraiment là, on resserre l'entonnoir, on est sur quelque chose beaucoup plus ciblé sur de l'interaction individu, mm, hein. Même si ce chargé d'affaires peut prétendre aller vers du B2B, mais il sera mm, quand même essentiellement sur du C2C au final, hein. mm, 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 Euh, et avec vraiment une force de conseil importante. mm, Euh, donc beaucoup d'écoute et beaucoup. On va se rapprocher dans certains cas du technico-commercial, et puis mm, des fois vraiment sur le conseiller, l'expert, l'auditeur. mm, mm. Oui, en fait, on est vraiment davantage sur une prestation de service auprès du client, plutôt de l'habitation individuelle, pour le coup, comme tu le disais, donc avec un public pas toujours, enfin souvent peu initié, mais avec quand même quelques connaissances par rapport à, j'ai envie de dire, de l'information générale sur le sujet, pour lequel il faut l'accompagner à ce qui est possible vis-à-vis de son habitation et ce qui peut prétendre de manière réelle en termes d'aide et amener peut-être plusieurs possibilités en fonction de l'enveloppe qui Exactement. peut prétendre. Mm, mm. C'est exactement ça, c'est parfaitement résumé. On est vraiment là dans la proposition de diverses variantes, cas de figure, Mm, et mm. puis simplement permettant de base. Alors, je disais tout à l'heure hein, que ça peut être de temps en temps des structures publiques, par exemple, hein, une Mm, mairie mm, ou autre, et juste déjà rien que les amener à réfléchir sur leur pratique quotidienne aussi. mm, mm. Il peut y avoir ce côté un peu audit diagnostic. Oui, complètement. Il peut avoir déjà, j'ai envie de dire, l'environnement est existant et propice à une basse consommation, mais c'est l'individu en lui-même qui optimise pas forcément correctement les installations C'est par une parfaitement mauvaise, résumé. mauvaise pratique. Est-ce que quelle est pour le coup la période en entreprise pour ce type de formation, du coup, Christophe? Alors, on va être pareil, hein, on va osciller en fonction des marchés entre 5 et 7 semaines de Mhm, formation, d'immersion pardon, en entreprise, hein, de période en mhm, entreprise. Euh, donc aujourd'hui, on est vraiment sur des métiers en devenir mhm, et oui, on est sur des métiers qui sont pas forcément encore connus du grand public, qui sont mhm, pas encore représentatif du marché de l'emploi dans le bâtiment, mais on voit des petits champignons de bureaux d'études spécialisés là-dedans mhm, s'ouvrir et pour le coup, là, c'est l'embauche directe. mhm. Oui, oui, tout à fait. Ça dépend souvent de la politique du territoire en termes de transition écologique et de la transformation là-dessus. C'est c'est quelque chose qui est parfois porté par des départements ou par des C'est localités complètement ça. mm, C'est complètement en termes ça. d'employabilité. J'aime à dire que c'est un métier dont le recrutement est éminemment politique. Complètement. Alors ensuite, en effet, au niveau de ces formations, donc nous avons en Nouvelle-Aquitaine un centre unique qui est spécialisé, c'est le centre de Limoges. Pour le coup, vous pouvez retrouver toute la programmation de ces formations directement sur notre site afpa.fr, où vous retrouverez l'ensemble de la programmation. Au niveau des financements, donc plusieurs financements possibles en fonction de votre situation. Si vous êtes demandeur d'emploi, il y a la possibilité d'un financement par la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi la possibilité de mobiliser le compte personnel de formation et de pouvoir demander un complément au niveau du financement, soit auprès de la région, soit auprès de France Travail.
Également, quand on est salarié, il y a la possibilité de faire appel à un dossier de transition pro pour lequel vous êtes détaché de votre poste afin de monter en compétence ou de vous reconvertir vers ces métiers. Mais il existe aussi l'alternance pour ces différents métiers pour lequel 2 types de contrats en fonction de votre situation. Le contrat d'apprentissage pour les jeunes de 16 à 29 ans ou personnes en situation de handicap sans limite d'âge. Et également le contrat de professionnalisation pour tout demandeur d'emploi âgé de plus de 26 ans qui souhaite donc aller sur une alternance. Nous avons aussi, donc au niveau de l'AFPA, nous sommes donc établissement public industriel et commercial donc, depuis 2017, pour lequel donc, nous avons des financements propres par à la fois la région mais aussi France Travail. Nous accompagnons aussi les demandeurs d'emploi dans leurs projets par le biais de prestations. Nous sommes, pardon, le premier acteur, hein, bien évidemment, de la formation professionnelle pour adultes. La moyenne d'âge de nos stagiaires est à peu près j'allais dire de 39 ans sur nos centres. Donc, on accueille de 16 à 62 ans. Je crois que le doyen doit avoir 62 ans sur nos centres. On a une capacité d'accueil, donc aussi bien hommes, femmes, demandeurs d'emploi ou salariés au niveau donc de nos différentes formations. Donc un taux de réussite en moyenne sur tout titre confondu de 82% et un taux de satisfaction de 86% avec un retour à l'emploi, toute formation confondue, aux alentours des 74%. Enfin, nos engagements, donc au niveau de l'AFPA, on a 6 engagements majeurs, à savoir donc un accueil inconditionnel, on accueille toute personne, quelle que soit sa condition, avec un souhait avant tout d'individuation de parcours, donc de co-construction avec vous de votre parcours, avec des préconisations en amont, pendant et après. Des modalités d'apprentissage donc multimodales, c'est-à-dire à la fois du présentiel, mais aussi une plateforme spécifique à l'AFPA qui vous permet d'avoir des supports numériques qui vous permet de suivre aussi bien en centre qu'à la maison au niveau des acquis. On l'a évoqué aussi, donc des périodes d'application en entreprise qui sont un vrai tremplin à l'emploi à l'issue de la formation. On a plus de 70% de nos stagiaires qui ont leur premier contrat grâce à ces périodes d'application d'entreprise. Et bien évidemment, la possibilité de revenir à l'AFPA pour monter à nouveau en compétences pour des personnes qui souhaitent poursuivre leur parcours par la suite. Notre centre de Limoges, qui est équipé donc d'hébergement et de restauration sur place en termes durant la durée de formation, mais aussi un label village qui permet d'avoir des structures qui vous accompagnent sur des thématiques pouvant vous permettre de mieux vous sécuriser dans votre parcours de formation, que ce soit la parentalité, la santé, la mobilité, pour lequel nous avons des partenaires qui sont là pour répondre à vos questionnements au quotidien durant votre parcours de formation. Enfin, pour finir, si vous souhaitez avoir plus d'éléments d'information, je vous invite à pouvoir venir au sein de nos centres qui sont ouverts donc le jeudi, donc les jeudis de l'AFPA, pour lequel vous pouvez venir visiter le centre de Limoges ainsi que les différentes infrastructures. Vous pourrez également échanger avec les stagiaires le cas échéant. Nous avons aussi des journées portes ouvertes régulières au sein de l'AFPA où notre centre est ouvert toute la journée. Vous pouvez aussi également adresser toutes vos questions au sein de notre adresse mail affichée ou en téléphonant au 39 36 qui est notre centre d'appel. Christophe et moi-même, nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne découverte de ces métiers. Merci, au revoir. Merci.